Il y a 5 jours, le monde découvrait le casse du siècle au Louvre. Et depuis, des enquêteurs travaillent sans relâche pour arrêter les 4 individus qui ont subtilisé 8 bijoux d'une valeur patrimoniale inestimable. Ce matin, on vous propose justement de plonger dans cette enquête avec notre invité. Bonjour Luc Lariba. Bonjour Samuel. Vous êtes Bonjour journaliste, auteur du roman graphique Trafic d'œuvres d'art, une enquête au cœur de l'OCBC. C'est en effet l'OCBC et la BRB qui sont chargés de l'enquête. Est-ce qu'on peut rappeler d'abord ce qui se cache derrière ces acronymes et quel est le travail de ces deux structures actuellement ? La BRB, c'est la brigade de répression du banditisme et qui est saisie quand il y a un braquage sur Paris, un braquage de quel ordre que ce soit. Et au sein de la structure de la BRB, il y a une entité qui est spécialisée dans le braquage des biens culturels, des œuvres d'art chez des particuliers ou dans les musées. Et l'OCBC, c'est l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. L'OCBC, elle a une compétence nationale, donc elle intervient sur Paris, en Île-de-France, mais aussi partout en France, en province, et même à l'étranger, puisqu'elle peut se retrouver co-saisie d'une affaire qui peut avoir des répercussions, commencer en France et se finir à l'étranger, en Europe ou dans le monde. Donc ces deux entités-là, elles travaillent main dans la main pour essayer de résoudre cette affaire du Louvre-là. C'est quoi ? C'est une centaine d'enquêteurs, c'est ça, mobilisés aujourd'hui, je crois, à peu près, hein ? Alors dans la presse, c'est ce qui a été dit, Ouais. une centaine d'enquêteurs. Après, à l'OCBC, eux, ils sont que 30 D'accord. toute l'année. C'est pas beaucoup, en fait. C'est pas beaucoup. En Italie, l'équivalent de l'OCBC, ils sont 300. Effectivement, Donc, c'est on voit une la grande différence. différence. Après, l'OCBC, comme je disais, elle travaille avec la France entière, elle travaille sur la France entière, et donc elle a des antennes, des relais, des réseaux. Elle travaille beaucoup avec les gendarmeries en province. Et concrètement, là, comment ça peut se passer pour ces enquêteurs, par exemple, de l'OCBC, sur cette enquête du Louvre ? Qu'est-ce qu'ils vont essayer de regarder ? Est-ce que ça, on le sait, ou est-ce que justement, il y a un secret un petit peu là-dessus ? Alors, il y a un petit peu un secret là-dessus, mais l'OCBC, ça fait 50 ans qu'ils existent. Ça fait 50 ans qu'ils traitent de vols, de braquages, d'affaires de recel, de faussaires autour des biens culturels. Donc, ils ont tout un maillage, des réseaux, des connexions, des connaissances en France et à l'étranger que n'a pas forcément la BRB et l'entité Donc, ils essayent spécialisée. de les solliciter pour peut-être savoir s'il y a eu des échos de ce vol. C'est aussi savoir s'il y a eu effectivement des vols de ce genre-là qui puissent se rapprocher en France, des vols de bijoux dans des musées en France ou à l'étranger et qui pourraient faire écho à celui-ci. Pour ce que l'on sait aujourd'hui, l'identité des 4 malfaiteurs n'a pas été établie. Est-ce qu'on peut en revanche définir un peu mieux leur profil ? Sait-on par exemple s'ils ont agi sur commande ? On n'est pas du tout chez Arsène Lupin qui rentre et qui va voler des bijoux, hein. Donc ceux qui ont fait le casse en lui-même, le casse, sont sûrement commandités par quelqu'un. Après, il y a sûrement quelqu'un d'autre derrière et peut-être encore quelqu'un d'autre derrière. Ça, pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. De toute façon, je ne pense pas que les enquêteurs, quels qu'ils soient, s'expriment là-dessus. Il faut laisser du temps. C'est le facteur le plus important dans ce genre d'enquête et particulièrement à l'OCBC. Reda. Oui, c'est sur la préparation en amont, parce qu'un braquage comme ça se fait pas quelques-uns, il devait y avoir toute une organisation derrière. Est-ce que l'OCBC enquête aussi là-dessus ? Bien sûr, puisqu'ils sont obligés de repartir de la base. Comment on en est arrivé là ? Après, c'est un braquage qui se prépare, mais en lui-même, il a dû se préparer depuis des années. Après, un braquage comme ça peut être juste se dire... Ils ont quand même opéré au meilleur moment. Le dimanche matin, il y a peu de monde dans Paris, peu de circulation, c'est l'heure d'ouverture, peu de spectateurs, enfin peu de clients, peu de visiteurs. Donc c'est quand même le moment idéal. Et puis surtout la situation de cette pièce-là dans le musée. Oui, on se disait tout à l'heure, et je vous parlais de ces 8 bijoux donc, qui ont disparu, qui ont été volés. Valeur patrimoniale inestimable, mais valeur financière estimée à 88 millions d'euros. Est-ce qu'on peut espérer retrouver ces bijoux intacts en un seul morceau ? Ou est-ce que plus le temps passe et plus des questions se posent sur le fait, par exemple, qu'ils aient peut-être été dessertis ? Alors après, c'est mon humble avis, mais je ne pense pas qu'on retrouve les 8 bijoux intacts au même endroit, au même moment. Ou alors, peut-être, pourquoi pas, hein, c'est vraiment du 50-50. Mais pourquoi vous doutez de ça, vous, personnellement ? Qu'est-ce qui vous dit que ça ne sera peut-être pas possible ? À titre personnel, je pense que les bijoux ont peut-être déjà voyagé, sont peut-être déjà très loin d'ici et qui vont être dispersés à différents endroits parce qu'il y a peut-être un commanditaire, mais il y en a peut-être plusieurs. Ça, je ne peux pas trop m'exprimer là-dessus. Mais je rappelle, par exemple, le vol du musée d'art moderne de Paris. Celui qui avait effectué le vol était parti avec 5 toiles de mètres et ça lui brûlait tellement les mains, il les a jetées dans une benne à ordures. Si ça se trouve, les bijoux vont finir au fond d'un océan. Ouais, il y a une incertitude là-dessus. Est-ce que c'est une enquête qui peut durer des années ? C'est une enquête qui peut durer des années comme elle peut durer 10 jours.
C'est un peu la force de l'OCBC. Comme je disais, ils travaillent sur le facteur temps. Ils vont faire appel à leur connexion, à leur réseau, à leurs connaissances. Et de ce fait, ils sont à la fois capables de résoudre une enquête assez rapidement si tout se passe bien, tout se coordonne bien et qu'ils ont ce qu'il faut comme matière, comme information, comme ils peuvent retrouver des objets des années après. Merci Luc Lariba. Merci à vous. D'être venu jusqu'à nous pour nous éclairer ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste et l'auteur du roman graphique Trafic d'œuvres d'art, une enquête au cœur de l'OCBC aux éditions de La Martinière.